C'est pas super quand même. Ah, voilà. You are in live, magnifique. Ah, bah voilà, ça marche. Eh bien, bonjour à Bonjour. tous, Salut à bienvenue tous. sur ce nouveau live. Alors, est-ce que vous avez, on a vu que vous avez été nombreux à regarder l'annonce de l'événement. Est-ce que vous avez un petit peu réfléchi à cette question? Je pense que c'est un sujet qui interpelle pas mal de monde. On entend beaucoup parler Ouais. aujourd'hui du syndrome de l'imposteur, du saboteur, de l'auto-sabotage. Salut Marco, en premier, magnifique. Salut Marco. De l'auto-sabotage, de l'intention positive. Peut-être il y en a moins qui se connaissent ce nom-là. Donc La du petite syndrome de voix. l'imposteur. La petite voix. Alors la petite voix, à prendre avec des pincettes parce qu'elle a deux formes. Ouais. Il y a la petite voix au fond de nous. Tu sais, quand on dit la petite voix, j'ai ma petite voix qui me dit que c'est bon. Mais il y a aussi la petite voix qui vient, vous savez, derrière là, Le fameux saboteur. le fameux saboteur qui vient derrière votre tête, vous susurrer des trucs qui sont toujours un peu à l'encontre de ce que vous avez envie de faire. Vous savez, du genre, t'es pas capable, tu vas encore rater, tu vas encore rater. Vous savez, un petit peu, vous vous rappelez de cette petite voix qui vient vous susurrer du ratage à l'oreille. Donc, est-ce que vous pensez que le syndrome de l'imposteur, c'est plutôt un frein Ou une sagesse. ou une sagesse? Là, ça nous intéresse vraiment de savoir comment vous vous situez par rapport à ça. Donc toi, je sais que tu as cherché, comme d'habitude, tu as cherché des choses, un petit peu ce qui se disait, ce qui se racontait sur Internet. Qu'est-ce qui ressort le plus? Est-ce que c'est plus saboteur? Est-ce que c'est plus sagesse? Il sort quoi En là-dedans? fait, ça dépend vraiment comment chacun l'interprète. C'est-à-dire que, moi, tout ce que j'ai lu, il parlait plutôt du côté négatif du syndrome de l'imposteur. Donc, avec les symptômes associés comme je mérite pas cette place, j'ai du mal à accepter, des gens aussi qui ont du mal à accepter les compliments. Exactement. Sur ce qu'ils ont fait, sur leur réalisation, ou au contraire qui les recherchent, c'est ce que tu me disais aussi. Alors oui, il se passe aussi souvent, vous savez, on se plaint, on se dit je suis encore raté, de toute façon je suis sûr je vais pas avoir une bonne note, ceci, tout ça pour qu'en face mais si, t'inquiète pas, t'as toujours de bons résultats. Donc c'est une façon aussi d'aller chercher de la rassurance, je sais pas si ça se dit, de la rassurance en face. Un petit peu prêcher le faux finalement pour obtenir le vrai, c'est un petit peu le principe. Et puis sinon aussi, c'est souvent peur de pas être à la hauteur, aussi peur de demander de l'aide parce qu'on n'a pas envie d'avoir le jugement en face qui potentiellement peut dire t'es pas à la hauteur, et tu demandes de l'aide, tu n'y arrives pas tout seul. Et puis aussi que tous les succès finalement, souvent c'est pas, ils sont à l'extérieur de nous. Voilà, il y a plein de choses comme ça. C'est surtout à la base, c'est je ne mérite pas ma place. Et ça c'est vraiment ce qui ressort de tout, ce que j'ai vu et ce que, effectivement, on sait déjà, moi je le sais aussi à l'intérieur. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est que tout dépend comment nous, on arrive à interpréter ça et comment on arrive aussi à le transmuter. Oui, c'est ça. Ça dépend de tout comment on arrive à transformer ce qui nous arrive et surtout ce qu'on nous dit et ce qu'on entend en quelque chose de positif. Donc, moi, par exemple, je sais que je sais que je l'ai déjà raconté quand on avait fait notre webinaire. Là, on avait fait un live là-dessus. Il n'était pas tous là. Donc, en fait, l'histoire qui m'est arrivée et qui m'a fait prendre conscience de ça, c'était quand j'étais à la fédération, quand je travaillais, où j'étais pendant 27 ans. À plusieurs reprises, j'ai eu la possibilité de gravir les échelons. Mais à chaque fois, on me disait pas, tiens, on aimerait bien te nommer là. On me disait, ok, il y a tel poste au-dessus. Est-ce que tu veux postuler? Est-ce que tu veux montrer que tu es capable de le prendre? Est-ce que tu veux, voilà. Il y avait toujours, en fait, à chaque fois, il y avait le challenge devant moi de devoir prouver que j'étais capable de le prendre. Et à chaque fois, j'ai refusé. À chaque fois, la première fois, ça a été vraiment, oui, j'ai refusé parce que potentiellement, effectivement, je me disais, peut-être je suis pas à la hauteur, je maîtrise pas, etc. La deuxième fois, c'était peut-être plus, je pense que extérieurement, c'était non, je vais pas remplir finalement tout ce qu'ils demandent, tous les critères qu'ils demandent. Mais au fond de moi, il y avait un truc qui me soulageait de pas le faire. Et en fait, en analysant tout ça après, donc ce qui fait que j'ai pas gravi ces échelons-là, je suis restée à un niveau qui me convenait d'ailleurs très très bien, j'étais à un très très bon niveau. Mais après, ce que j'ai compris, c'est que si j'avais accepté de prendre ce challenge
et donc de gravir ces échelons, j'aurais eu beaucoup plus de mal à quitter cette entreprise. Parce que j'aurais été installée dans un autre job, un truc. L'ego aurait quand même pris le dessus et ça aurait été vachement plus compliqué pour moi de sortir de ça. Et ce que j'ai compris derrière ça, c'est que c'était finalement là, ça n'a pas été un frein à mon évolution, ça a été plus une sagesse parce que là, la petite voix, je pense que c'était la fameuse intuition, celle qui vient du cœur, qui me disait non, prends pas ça. Prends pas ça. Peut-être que tu es à la hauteur, mais en tout cas, va pas vérifier parce que c'est pas pour toi. Et pourquoi c'était pas pour moi? Parce que il y avait autre chose qui m'attendait ailleurs. Et c'est ça qui m'a aidé justement à quitter plus facilement et à passer à autre chose qui aujourd'hui me nourrit. Donc, dans ce cas-là, finalement, ce syndrome de l'imposteur, il n'était pas négatif et c'était pas un frein. Et puis c'était pas vraiment un syndrome de l'imposteur. Il est apparu comme quelque chose qui disait, hey, attends, est-ce que c'est bien ça que tu veux? Voilà. Sauf que on n'est pas toujours capable. Là, on est dans un type réactionnel, c'est-à-dire que on réagit à une situation plutôt que d'agir, et du coup, on n'est pas conscient que c'est un avertissement de se dire attends, réfléchis 30 secondes, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Est-ce que effectivement la logique sociétale, la logique entrepreneuriale, la logique de l'entreprise, c'est de dire si tu veux évoluer dans l'entreprise, il faut que tu grimpes les échelons. Ouais, c'est ça. Ok, ça c'est une chose, mais toi, est-ce que gravir cet échelon va te remplir? Est-ce que ça va t'épanouir? Est-ce que ça va te permettre de grandir comme toi tu le souhaites? Alors, souvent, on n'est pas capable de se poser cette question-là tout seul. On se la fait poser ou on travaille avec quelqu'un, ou pas. Et dans ce cas-là, souvent, on suit un petit peu bêtement le truc et puis on se retrouve à une place où on veut pas. Je vais vous donner un exemple concret. Souvent, dans les entreprises, prenez le système où il y a des commerciaux, des vendeurs, et puis souvent, le meilleur des vendeurs, on ne peut pas imaginer autrement que de lui proposer le poste de manager tous les autres vendeurs. Parce qu'il était le meilleur vendeur, obligatoirement, il doit pas rester où il est, il doit évoluer, c'est pas possible qu'il veuille pas, il faut qu'il passe manager. Sauf que un bon vendeur, un excellentissime vendeur n'est pas un manager. Alors, forcément, vu comme souvent c'est présenté, c'est de toute façon, t'as pas le choix, maintenant tu peux plus rester vendeur, il faut que tu passes à autre chose. Bon. Et surtout, si tu refuses, tu seras si tu refuses, tu peux très bien te faire, te faire foutre dehors, ou qu'on te mette dans une voie de garage, etc. Enfin, c'est la peur, là, parce que, rappelez, oui et non. Quand on pose la question, est-ce que tu connais quelqu'un qui, on répond non. Donc voilà. Vous savez, vous rappelez, c'est les singes qu'on met dans une cage avec des bananes, et puis on envoie de la flotte glacée, puis au bout d'un moment, il n'y a plus du tout un seul singe qui a reçu de l'eau glacée, mais il n'y en a plus un seul qui va chercher des bananes, parce que on sait pas pourquoi, mais faut pas y aller, sinon il arrive quelque chose. C'est un peu ça. Donc finalement, pour en revenir au truc de l'entreprise, c'est que le super vendeur va accepter le poste de manager, et puis c'est pas ça qu'il voulait, parce que il a pas envie de manager, d'abord il sait pas, puis c'est pas son truc, puis c'est pas ça qui c'est pas ça qui fait flipper, etc. Et on se retrouve avec des managers qui sont pas à leur place et qui sont malheureux, tout simplement parce que peut-être à un moment donné, ils n'ont pas écouté cette petite voix qui leur disait non, mais c'est pas pour toi, mais non, mais tu vas y arriver, etc. Et elle avait raison, cette petite voix, parce que c'était pas, non pas parce qu'il n'allait pas y arriver, mais parce que c'est pas ce qu'il a envie et c'est pas ce pourquoi il est fait. Ouais, c'est vrai, exact. Vous voyez, des fois, finalement, ce syndrome de l'imposteur, ce saboteur, cette intention positive, elle peut vraiment être, comme le dit Nathalie, une intuition. Ouais. Une intuition réactive. Ouais. Finalement. Alors, ce que j'aimerais savoir, moi, c'est si ça fonctionne, si vous nous voyez, si l'image, elle bouge, parce que j'ai l'impression, dites-nous, oui, il y a des commentaires, mais j'ai l'impression qu'ils datent un petit peu les commentaires. Dites-nous si vous nous entendez toujours, si vous nous voyez toujours, et si tout ce qu'on vient de vous dire fait quelque chose, parce que j'ai l'impression qu'on est tout seul. Donc, confirmez-moi ça. Je vais aller vérifier sur Facebook. Le temps que ça mouline, je reviens là. Donc, allez-y, écrivez quelque chose si jamais vous êtes encore là. Ça serait intéressant qu'on ait vos coucous. Non, pas d'image. Ah, d'accord. Pas d'image, c'est-à-dire qu'elle est figée l'image, carrément. Encore. Donc ça, c'est notre modiflux. C'est encore notre flux. Modiflux montant qui est trop mauvais. Et donc vous nous entendez. Alors si j'entends image figée, du son mais pas d'image. Okay. Bon, on va faire un podcast. On est parti pour faire de la radio. Écoutez, continuez de participer pour que comment on puisse savoir que vous nous entendez. Donc, dites-nous un petit peu comment vous le sentez ce qu'on a dit.
Est-ce que, salut Frédéric, salut Marco, salut Nathalie, salut Chris, je dis bonjour à tout le monde pendant que j'y suis, puisque je vois tout le monde. J'ai vu qu'il y avait aussi Nati, salut ma Nati, et bon courage et bonne continuation pour ta formation que tu as entreprise, c'est génial. Salut Béatrice. Donc, bon, écoutez, on est parti pour la radio. Donc, c'est pas grave. Dites-nous, si jamais l'image revient, vous nous prévenez. Exactement, mais ça ne reviendra pas, j'en suis à peu près persuadé. C'est une fois que ça a bugué, il faut qu'on se débranche, qu'on revienne. On va faire de la radio, c'est pas grave pour ceux qui ont besoin d'image, eh bien, à une prochaine fois quand il y aura de l'image, si c'est indispensable pour vous. Donc, dans tout ce qu'on vient de dire, qu'est-ce qui vous a parlé? Est-ce que vous vous êtes reconnu dans une des situations, soit celle de Sandra, soit l'histoire du manager, du super vendeur, enfin, ou quelque chose qui ressemble à ça? Est-ce que vous vous êtes reconnu là-dedans et qu'est-ce que ça vous fait de vous reconnaître? Et du coup, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ce que vous avez pu sentir dans ces situations-là? Allez-y, écrivez-nous des choses. Comment vous êtes avec ce syndrome de l'imposteur? Est-ce que pour vous, c'est un frein à beaucoup de choses? Est-ce que ça vous, au contraire, vous dites finalement, c'est pas si mal que ça? Oui. Enfin, dites-nous un petit peu ça. Mais vous savez, ce que tu as raconté là, ça m'a fait monter quelque chose en moi, c'est que comme certains le savent, depuis quelque temps, on travaille dans le marketing et vous avez vu, vous devez voir passer les choses en marketing sur vos écrans quand vous êtes sur Facebook, et on voit que on est toujours en train de nous parler de se référencer à des top performers. Sauf que on n'a pas forcément envie d'être un top performer dans ce qu'on fait. Alors, et en plus, on n'est pas forcément prêt à utiliser des outils que des top performers utilisent, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Et donc, du coup, ça crée des syndromes de l'imposteur. Et pour moi, là encore, finalement, ça peut être des syndromes de l'imposteur qui sont en train de nous dire, mais attends, oh. Est-ce que tu as vraiment envie de bosser 15 heures par jour, toi, et de faire plus que ça? Est-ce que tu as vraiment envie de faire telle ou telle chose qui correspond pas à tes valeurs? Est-ce que tu as envie de vraiment devenir un top performer là-dedans, ou est-ce que tu as envie de t'épanouir là-dedans? Je ne dis pas qu'on peut pas s'épanouir en devenant un top performer, sauf qu'il faut avoir l'esprit top performer. Et je vais vous donner un exemple concret. Moi, j'ai joué en handball au niveau national. Pourquoi j'ai pas joué plus haut et pourquoi j'y ai pas joué plus? Parce que très simplement, à partir du moment où la notion de plaisir a disparu dans ma pratique du handball, ce n'était plus pour moi. J'ai décidé que moi, j'allais pas me détruire la santé, que je n'allais pas passer des heures et des heures sur le terrain juste pour pouvoir atteindre une élite. Ça ne me remplissait pas. Ce n'était pas ce que je cherchais. Et je vous confirme parce que j'ai été d'un niveau national, interrégional en athlétisme, j'ai été d'un niveau national en ski dans les jeunes, j'ai été donc dans plein de sports, j'ai été excellent, mais je n'ai pas voulu laisser le sport prendre sur ma vie en fait. C'était pas moi. J'avais besoin que la notion de plaisir subsiste. Et la notion de plaisir, non pas dans l'effort, mais dans le sport, c'est-à-dire dans le sport que je pratiquais global. Parce qu'il y a des gens qui prennent du plaisir à se faire mal. Ça, c'est sûr. On voit qu'ils font tellement de kilomètres en courant, je me dis qu'il doit y avoir un plaisir à faire autant de kilomètres et à se faire mal. Quand on fait un marathon, on se fait forcément mal, parce qu'on fait mal à l'organisme, et c'est obligatoire. C'est comme ça. On met plus d'un mois et demi à récupérer d'un marathon, donc on se fait forcément mal, mais il y a des gens qui aiment ça. Ok, la notion de plaisir, elle est là pour eux. Moi, elle n'est pas là. Elle n'est pas dans la top performance. Elle est dans le partage, le plaisir pris à réaliser quelque chose, un sport, et elle n'est pas dans l'effort. C'est pas, pour moi, l'effort et la compétition ne me donnent pas le plaisir. Ce qui me donne le plaisir, c'est la pratique, mais pas la pratique violente. Donc, vous voyez que on n'a pas tous envie de devenir des top performers. Ça n'empêche pas que je pense que j'ai eu un excellent niveau en sport. Je suis assez doué, effectivement. Tous les sports que je touche, j'en ai touché d'autres, je réussis très vite. En revanche, je ne persiste jamais dans vouloir atteindre une perfection. C'est comme ça. Donc non, tout le monde ne veut pas devenir un top performer. C'est important de mettre ça en place. Et c'est quelque chose qu'on rencontre. Donc si il y a une petite voix en vous dit mais non, mais je suis pas capable de faire ça. Peut-être que en partie vous n'êtes pas capable parce que vous n'avez pas envie. Et non pas parce que vous n'avez pas les compétences, parce que vous n'avez pas le potentiel. C'est parce que vous n'avez pas envie. Ça ne correspond pas à ce que, au fond de vous, vous voulez. Et là, je vais parler du cœur. Frédéric, je crois que tu es là. Non, c'est Manuel. Manuel, tu es là. Je vais parler du cœur. Ce que je t'ai écrit en commentaire l'autre jour, je pense que ça part du cœur et ça part du corps. Et pourquoi c'est la même chose? Parce qu'en fait, le cœur irrigue tout le corps. C'est le cœur qui a la pompe qui envoie tout le sang dans le corps. Et s'il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de corps. Donc, c'est pour ça on disait la même chose, Manuel. Effectivement, tout part du corps et du cœur. Sauf en bas de Marco qui me fait réflexion. Non, en bas de, non, j'ai pas été, Marco, il nous a fait
un commentaire sur le commercial, sur ton exemple. Ok, il y a donc Marco qui nous fait un commentaire sur ça, et puis il y a Nathalie qui nous parle, qui nous dit que le syndrome de l'imposteur est un vrai frein. Alors, et ce que j'entends, c'est que dans ton cas, le syndrome de l'imposteur, c'était le saboteur qui venait t'empêcher de réaliser ce que tu voulais. Et je pense que dans d'autres cas, comme le mien par exemple, c'était un indicateur qui me disait non, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi ce truc-là. Parce que tu prends pas le plaisir que tu recherches. Et donc là, dans ce cas-là, c'est une sagesse. Donc c'est important. Ce qu'on voulait, en fait, là on voulait en venir, c'est que c'est pas l'un ou l'autre. C'est un juste équilibre, une juste répartition entre l'un et l'autre. Oui, parce qu'il y a Nati et Chris qui, effectivement, toutes les deux, vous mentionnez que c'est différent, le syndrome de l'imposteur et l'intuition, et on est totalement d'accord avec vous. Justement, le syndrome de l'imposteur, il agit à partir du moment où justement, il y a quelque chose qui se passe et puis qu'on sait qu'on n'a pas confiance et qu'on va pas y arriver et que c'est le côté plutôt saboteur, négatif qui nous empêche d'avancer. Oui. Et si le syndrome de l'imposteur était la matérialisation d'une intuition négative? Une intuition négative. Intéressant. Et si c'était la matérialisation d'une intuition négative? Quelque chose que vous ressentez que ça va pas le faire, et du coup, au lieu de suivre ça sans transformer, parce que vous êtes capable de le faire, là, vous n'arrivez pas à le transformer, du coup, ça se transforme tout seul en syndrome de l'imposteur. Il trouve, c'est-à-dire que pour vous, il y a une partie de vous qui vous trouve des excuses pour ne pas faire ce truc-là. Je suis pas capable, c'est pas pour moi, machin, etc. Parce que vous n'êtes pas peut-être à un niveau où vous êtes capable de vous dire, oula, je ressens un truc négatif, j'y vais pas, direct. Sans excuse, sans rien. J'y vais pas, c'est pas pour moi. Non, là, on n'est pas capable de prendre ce recul tout seul, du coup, on cherche des explications, des excuses, machin, oui, mais peut-être parce que, machin, non, mais j'ai pas les compétences, non, mais j'ai pas la bonne formation, non, en fait, c'est pas pour moi. C'est difficile à dire ça, c'est pas pour moi, et à se maintenir là, sans explication, de juste dire, non, c'est pas pour moi. Je sens que c'est pas pour moi. Non, et si le syndrome de l'imposteur était une matérialisation d'une intuition négative? Qu'est-ce que vous en pensez de cette intuition négative? Allez-y, écrivez-nous ce que vous en pensez. Toujours pareil, donc j'imagine qu'on est toujours figé comme des glaces. Ça va être joli. Donc, est-ce que pour tout le monde, l'intention positive, c'est clair ou pas? Parce que j'en ai parlé pas mal. Je sais que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. J'en ai parlé dans certains lives. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, l'intention positive? Est-ce que c'est clair aussi l'histoire de l'intuition et de ce syndrome de l'imposteur? Non, Chris, ce que je dis exactement, c'est que l'intuition négative, qui n'est pas traitée comme telle, génère un syndrome de l'imposteur. Parce qu'on ne la traite pas comme une intuition négative. Il y a des milliards de gens qui ne suivent pas leur intuition, qu'elle soit positive ou négative, qui sont pas capables de dire sans explication oui c'est pour moi ou non c'est pas pour moi. Donc cette intuition n'est pas traitée. Le cerveau s'en empare, le mental, le fameux mental dont on parlait, mais le mauvais côté du mental s'en empare et vous crée une situation de syndrome de l'imposteur parce qu'il a besoin lui d'expliquer pourquoi vous n'allez pas là ou pourquoi vous y allez. C'est ça que je suis en train de dire. Je dis pas que c'est la même chose. Il y a deux étapes différentes. Et alors, il y a aussi un point intéressant que je me suis renseignée un peu sur, plutôt il y a quelque chose qui m'est venu quand je lisais un peu tout ça, c'était le lien avec le 5e accord Toltec. Le 5e accord Toltec, c'est le scepticisme, le doute permanent, plus ou moins. On a des questions. On a des questions? Oui. Il y a Béatrice qui dit le syndrome de l'imposteur est mis en place par une partie de nous qui a peur de sortir de la zone de confort quand l'intuition a trouvé le bon chemin. Effectivement. Là, c'est l'intuition positive. Exactement. On la suit pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le mental, si vous la suivez pas comme ça, il met en place quelque chose. Et ça peut être le syndrome de l'imposteur, ça peut être le saboteur ou l'intention positive. Tac. J'ai vu qu'il y avait une autre question qui était intéressante. C'est ça, Sandra. Pour moi, c'est une peur et pas une intuition négative. Pareil, les peurs, c'est pas engendré par les mêmes choses. Les peurs, souvent, sont créées par les croyances limitantes que l'on a. Oui, mais en fait, et après, c'est un cercle vicieux. La peur nourrit la croyance fait ressurgir la peur. Et là, on est dans un cercle vicieux. C'est pour ça que c'est si dur. C'est si dur de faire sauter le bouchon des peurs et des croyances, parce que c'est tellement lié que on peut même avoir peur qu'une croyance disparaisse.
Et ça crée une nouvelle peur. Enfin, les peurs, c'est vraiment un truc super important à créer. Et là, on est dans un autre domaine. Le syndrome de l'imposteur, c'est pas forcément une peur. C'est, je pense, vraiment quelque chose qui est créé parce que la première information qu'on a eue n'a pas été traitée. C'est un des cas. Après, il y a aussi les gens qui ont peur, effectivement, comme tu dis, Nati, et qui vont se trouver des excuses et qui vont dire je suis pas capable, je vais pas y arriver, etc. Et je rejoins ce que disait donc Frédéric. Effectivement, ça touche à l'estime et ça touche. Je vais pas parler de confiance, je vais parler, ça touche à l'estime de soi, parce qu'on peut avoir une très mauvaise estime de soi, mais avoir une hyper confiance dans un domaine parce qu'on l'a beaucoup pratiqué. Ça veut pas dire qu'on a une bonne estime de soi, ça veut juste dire qu'on est rompu à cet exercice et qu'on ne se pose pas de questions par rapport à ça, donc ça apparaît comme de la confiance. On a confiance en soi par rapport à ça. En revanche, l'estime de soi, c'est vraiment la valeur qu'on s'attribue, c'est la valeur qu'on se donne, et effectivement, si on a une très mauvaise estime de soi, ça va être compliqué de croire qu'on est capable de faire les choses. Ça, c'est sûr. Là, je veux dire, le syndrome de l'imposteur, il apparaît même plus. C'est tellement plus profond que ça encore que c'est effectivement terrible. Ok, donc j'ai bien, vous avez compris le principe, comme on fait que parler et qu'il n'y a plus d'image, vous participez, c'est parfait. L'hésitation et le manque de confiance peuvent bloquer, mais soudain on se lance et on ne sait pas vraiment où on va. Ça, c'est top quand ça arrive. C'est effectivement quand on a une intuition très forte et qu'on fait confiance à cette intuition, donc on dépasse nos peurs et on dépasse nos croyances. Et c'est là où on va se lancer dans un projet sans connaître l'issue, sans savoir si l'objectif qu'on a mis en place va vraiment être celui qu'on va atteindre. Là, c'est faire confiance au processus. Et c'est effectivement quand on a dépassé ça et qu'on suit notre intuition, on suit ce que notre corps ressent au fond de nous, on sent que c'est ça et on cherche pas d'excuses, rien, on y va et on fait confiance à ce qui va se passer. Vous savez, il y a une visualisation que je fais faire dans Active ton pouvoir, je crois, où on passe par plusieurs salles. Alors il y a des salles, c'est des salles imaginaires, hein, c'est une visualisation, donc on fait fermer les yeux, machin, connectez-vous, ressentez, respirez, etc. On vous met dans une position de bien visualiser, et on vous parle de plusieurs portes, et derrière lesquelles il y a des salles où vous êtes en situation. Et il y a une situation où on dit, bah voilà, vous n'avez pas la compétence, vous êtes devant 2000 personnes et c'est vous qui êtes sur scène. Et puis il y a une autre situation dans une autre pièce où c'est vous avez la compétence, vous êtes l'expert, il y a 2000 personnes toujours de vous êtes sur une scène. Et ben moi je vais vous dire, celle qui me fait le plus kiffer, c'est celle où j'ai pas les compétences, je suis sur la scène, je suis devant les gens. Parce que là je me dis, pour pouvoir être en face, il va vraiment falloir que je me dépasse. Et je suis sûr qu'il y en a plein que ça terrifie de pas avoir les compétences. Moi, ça me terrifie. Voilà. Moi je m'en tape le coquillard. Je me fais confiance que ce que vont m'envoyer les gens va me permettre de construire des choses dessus. Vous voyez la différence. Et en revanche, la salle où je suis l'expert et j'ai les compétences me rassure pas plus qu'une autre. Et je me dis au contraire, t'as pas le droit à l'erreur, t'es l'expert. T'es l'expert, t'as pas le droit à l'erreur. T'arrives comme un expert. Vous arrivez pas comme un expert, juste comme quelqu'un qui s'y connaît, vous avez le droit à l'erreur, vous êtes expert. Donc vous voyez, et puis il y a d'autres personnes, ça va rassurer, toi ça va te rassurer d'être l'expert. Ouais. À contrario. Oui. Parce que tu dis, bah, je suis expert, de toute façon, il y a une espèce de notoriété qui est là. Pour moi, la notoriété de l'expert, elle est moins importante. Donc, vous voyez que on va pas avoir le truc qui va venir au même endroit et c'est une visualisation qui est hyper puissante et qui nous apprend beaucoup de choses. Il y a trois autres salles, puisqu'elle est reliée avec les 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise dont on va vous parler souvent. Et donc, ça me paraissait intéressant de vous livrer cet exercice. Imaginez-vous, là, dans ces deux situations, puis dites-nous un peu ce que vous ressentez. Et d'ailleurs, à propos des 5 éléments, moi, j'ai essayé d'imaginer un peu à quel élément, quel déséquilibre d'éléments ça peut faire appel, justement, le syndrome de l'imposteur. Et finalement, il y a plusieurs options, parce que de toute façon, en médecine chinoise, à chaque symptôme, il y a plusieurs causes possibles. Et pour moi, il y a à la fois un manque de discernement potentiel. Donc là, on fait appel à l'élément feu. Le tri se fait pas, c'est-à-dire on n'arrive pas vraiment à prendre du recul par rapport à de la clarté, par rapport à ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous. Ça, c'est une des choses. Tout à l'heure, tu parlais des peurs. Je dirais qu'il y en a un tout petit peu quand même, mais c'est plus une crainte qu'une peur très forte en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui, voilà, on n'ose pas y aller et on reste à l'intérieur. Donc là, c'est vraiment l'élément eau. Et puis on a la terre parce qu'il y a cette notion de, je pense, de manque de confiance, de manque d'estime aussi. Enfin, il y a un peu les deux d'ailleurs. Et dans les deux cas,
voilà, il y a cette notion de terme. Finalement, il y a un peu. Bon, les amis, on est de retour. Alors, Bon, je sais pas, j'espère que vous êtes encore là. décidément, si. Alors là, je sais que ça fonctionne parce que sinon, ça serait pas marqué direct en haut à gauche. Donc le flux est vraiment pas bon chez nous. On a du mal à pouvoir faire des choses correctes avec les outils que nous fournit comment dirais-je, la modernité, l'opérateur, ouais. etc. Donc, on va attendre quelques secondes que tout le monde revienne. Donc, j'espère que vous avez lu le message écrit comme quoi on allait reconnecter. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui arrive. On va vous laisser quelques secondes. Donc, le sujet, vous vous rappelez, c'était le syndrome de l'imposteur. Est-ce que ou sagesse. Voilà, c'est ça. À quel moment finalement ce qu'on appelle un syndrome devient de la sagesse. Alors, pour ceux qui veulent savoir un peu plus sur tout ce qu'on a dit, j'ai épinglé le live d'avant où en fait on fait de la radio parce que l'image est figée. Donc dites-nous là si l'image est figée, si l'image bouge, si vous voyez, est-ce que vous nous entendez. Voilà, si c'est peut-être le rose qui a fait que ça avait bloqué l'image, j'en sais rien. Donc je vois que petit à petit tout le monde revient. Okay, oui, super. Je sais que j'ai vu un commentaire de enfin vous bougez, oui. J'ai vu un commentaire de Nati justement qui nous dit enfin vous bougez, comme quoi c'était être debout sur une scène devant des gens, c'était impossible aujourd'hui pour elle. Ça serait super intéressant qu'on travaille ça parce que il y a vraiment des techniques pour être devant les gens, il y a des techniques pour pouvoir se mettre là pour le coup en confiance par rapport à l'échange avec les gens. Il y a tout plein de techniques et c'est vraiment super. Donc merci déjà de tous nous rejoindre à nouveau. Je pense que Marie, je sais pas si tu as écouté l'autre live. Dis-nous un petit peu. Je vois qu'il y en a qui étaient connectés tout à l'heure. Alors. Moi, j'avais juste un petit truc dont je parlais tout à l'heure sur le 5e accord Toltec. Oui. Parce que le 5e accord Toltec, c'est soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Et en fait, c'est vraiment un espèce de doute méthodique. Et ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans par rapport à notre sujet, c'est que finalement, il parle du fait de ne pas croire ce qu'on nous dit. Alors ça veut dire aussi d'abord ne pas se croire soi-même. Donc ça peut être justement cette espèce de saboteur qui dit des choses. C'est d'abord, on entend un truc, c'est avoir ce doute méthodique et dire, ok, est-ce que ça c'est la vérité? Est-ce que c'est bon pour moi ou pas? Et se connecter à son cœur. Et puis aussi également, ne pas croire ce que disent les autres. Expérimenter et avoir ce doute méthodique. Parce qu'il faut bien se dire que on passe notre temps finalement à se mentir nous-mêmes. Et ça veut dire que on est tous pareils. Donc les autres en face de vous, ils se mentent à eux-mêmes. Et donc, ils vous mentent à vous, parce que vous aussi, vous mentez quelque part, en n'étant pas vraiment vous-même. Donc, ne les croyez pas systématiquement. Quand on écoute les gens qui nous disent « t'es nul, t'es fait... » Voilà, ça, pour moi, c'est exactement ce domaine-là. Et à partir de là, commencez vraiment à utiliser votre doute. Posez la question, est-ce que c'est vraiment la vérité? Est-ce que je le ressens? Comment je le sens dans mon cœur, dans mon ventre, différents endroits du corps? Connectez-vous à votre corps pour ressentir ce que ça vous fait réellement. Oui. Alors pour répondre à Nancy, il y en a 5. Le 5e, c'est Soyez toujours sceptique. C'est un livre à lui tout seul. Le 5e accord est un livre à lui tout seul. Pour rappeler aussi, tout à l'heure on a parlé de l'estime. Effectivement, souvent quand on n'a pas une bonne estime de soi, les saboteurs, le syndrome de l'imposteur, tout ça, ça vient plus vite qu'il ne faudrait. Et on était à une conférence avec Christine Michaud, une Québécoise, et Arnaud Rioux. Et il a dit un truc sur l'estime de soi où je suis à 1000% d'accord avec lui, c'est que souvent il y a 3 choses qui viennent entacher votre estime. C'est je suis pas capable, je ne mérite pas et je ne suis pas digne. C'est vraiment le mérite et la dignité, c'est pas du tout la même chose. Ça, c'est vraiment les 3 reproches que l'on se fait quand on a une mauvaise estime de soi-même. Et c'est ce qui nourrit. Vous vous rappelez, je vous ai dit que la peur nourrissait la croyance, que la croyance nourrissait la peur. Ben là, c'est pareil. Ces 3 phrases-là nourrissent l'idée que que vous ne valez rien. Et le fait que vous ne valez rien nourrissent l'idée de ces 3 phrases. Et c'est vraiment un cercle vicieux. Et en estime de soi, c'est terrible, mais on est dans ce cercle. On est les gens qui sont dépressifs sont dans un cercle vicieux. C'est tout ce qu'ils font nourrit ce qu'ils sont. Vous imaginez, ils ne sont pas bien et tout ce qu'ils font nourrit le fait qu'ils ne sont pas bien encore plus.
Et évidemment, tout ça, c'est quelque chose d'inconscient et c'est pas un reproche du tout, c'est un constat. C'est que effectivement, je sais pas si vous l'avez déjà entendu ça, mais par exemple, des gens qui sont dépressifs, ce qu'on appelle aussi des bipolaires, c'est des gens dont on ne pourrait s'occuper que quand ils vont bien. Or, un bipolaire, quand il va bien, il est euphorique, tout est possible, il surfe sur la vague. Vous vous imaginez aller vers lui et dire tu sais, t'es bipolaire, il faudrait qu'on s'occupe de toi maintenant. Et c'est le seul moment. Hein, j'écoutais une émission de radio, il y avait un spécialiste, donc un psychiatre qui s'occupait de bipolaire, et il disait c'est le seul moment où on peut les aider, parce que quand ils sont au fond du trou, on peut pas les aider. Ils sont pas réceptifs à ça. Le problème, c'est qu'ils sont pas réceptifs non plus quand ils sont en haut, et c'est le seul endroit où on peut finalement aider ces gens-là. Donc tout ce qu'on fait quand on va pas bien, généralement nourrit le fait qu'on va pas bien. C'est pour ça qu'on voit ces gens on dit qu'ils sont dans une spirale descendante. Et c'est valable pour la spirale montante, je viens de vous le dire pour les bipolaires, c'est quand ils sont en train de monter, vous pouvez leur dire faudrait peut-être qu'on s'occupe de toi quand même, parce que tu sais que tu vas pas bien d'habitude. Voilà, ça me paraît difficile. Donc, beaucoup de coupures chez moi, je réécouterai le live pour bien comprendre votre live. Oui, aujourd'hui… des deux côtés, apparemment. Alors, ce qu'on voulait vous annoncer, pourquoi on a refait un petit live pour les 13 qui sont présents, c'est que certains le savent, on part au Québec le 8 novembre et il va y avoir une série de 3 lives le dimanche qui vont se passer au Québec. On a déjà les titres, on a déjà les horaires, on a déjà les jours, enfin c'est les dimanches, mais on a déjà les titres. Et je vous ai créé une petite série, une petite annonce de la série. Je vais vous mettre le lien sur ce live ou sur une vidéo qu'on fera ou sur un petit live qu'on refera demain ou après-demain, avec les horaires, les dates, les titres des lives, et vous pourrez vous inscrire sur cette liste, et vous ne recevrez avec cette liste que les annonces des lives. C'est-à-dire que ce sera un mail pour vous dire n'oubliez pas, demain vous avez ce live-là, et n'oubliez pas, dans 15 minutes, le live commence. Vous ne recevrez que ça. Il n'y aura pas de mails commerciaux, il n'y aura pas d'autres trucs envoyés avec ces mails-là. Ça sera destiné qu'à vous rappeler qu'il y a des lives. C'est vraiment quelque chose que je mets en place que pour les lives Facebook. Donc, je vous mets le lien, vous verrez, quand vous allez cliquer sur le lien, vous allez arriver sur une page d'inscription. Il n'y aura que le premier live qui sera actif, mais vous aurez le titre des 3 autres, enfin des 2 autres. Et il suffira de rentrer votre nom et de cliquer sur « Je veux m'abonner à cette série ». Et vous recevrez des notifications sur votre boîte mail pour ces 3 lives. Voilà. Donc, c'était la communication que vous voulez faire. En plus, on va vous en faire plein d'autres, des lives, parce qu'on va être dans des endroits magiques. On va être avec des gens hyper intéressants. On va rencontrer plein de gens. Donc, on fera des interviews, des lives avec eux. Enfin, voilà. On va vraiment profiter pour aller chercher plein de nouvelles connaissances, plein de se nourrir, en fait, et puis vous faire partager ça avec nous. Et puis moi, je vous mets bientôt, la semaine prochaine, je vais vous mettre en ligne une vidéo sur l'hiver. Mercredi, 9h. Rentrer dans la saison de l'hiver. Et donc, je vous donne quelques conseils là-dessus pour bien passer cette saison-là. Et vous avez une petite surprise dans la vidéo. Vous verrez. Et puis, voilà. Et puis aussi, Sandra est presque rendue à avoir fini un petit produit gratuit en 3 niveaux, en 3 paliers. Donc ça s'en vient d'ici. On espère l'avoir fini pour partir au Québec. Ça nous fait beaucoup de travail, mais on va essayer de l'avoir fini. Et donc vous serez les premiers informés, évidemment, de ce qu'on met en place. Et ça m'intéressera d'avoir votre feedback d'ailleurs. Les premiers qui regarderont ça m'intéressera d'avoir votre feedback sur ce produit-là et comment ils le perçoivent. Voilà, comment je peux l'améliorer, etc., etc. Et ne vous inquiétez pas, je vais faire un live en 4G dans un endroit où ça passe pour vous annoncer tout ça, parce que je vois que Nati nous marque que ça bug. Donc, on va faire un live dans un endroit où c'est plus sûr. Et pour vous annoncer tout ça, on le fera avec l'iPhone, parce que là, on est sur l'ordinateur et je pense que ça bug un peu plus avec l'ordinateur. Merci. On va vous annoncer tout ça. Voilà. Et merci. N'hésitez pas à partager ce live, liker la page Facebook. Exactement. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Exactement. Et puis, allez revoir les vidéos. Et puis, comme on vous l'a annoncé, de plus en plus, on va vous faire des vidéos et des lives qui vont tourner autour des éléments de la médecine traditionnelle chinoise, des techniques ancestrales. Et on va les intégrer en fait, dans le développement Exactement. personnel et dans la vie quotidienne. L'idée, c'est vraiment de voir comment vous pouvez vous en servir dans la vie quotidienne. Exactement. Et on arrive à grands pas avec notre produit coaching des 5 éléments. Et ce qu'on a envie, c'est de vous montrer que cette technique ancestrale qui porte sur le physiologique et sur les méridiens peut très bien être utilisé avec le coaching et ça donne un outil très puissant qu'on a déjà eu l'occasion de tester, que certains qui sont présents, je pense, qui ont travaillé avec moi, ont eu l'occasion aussi. Et donc, on est en train de finaliser tout ça. Ça arrive et quoi qu'il arrive, en 2018, tout ça va être lancé.
On vous souhaite une super soirée. Super soirée, super semaine. On vous remercie Et de nous donc, avoir suivis. la semaine d'un prochaine, on truc à sera l'autre. au Québec, dimanche Voilà. prochain. Exactement. On vous fera le live à la même heure, toujours pareil. Exactement. Et pour les très courageux, le 8 novembre, on atterrit à Québec, à Montréal. Ah, oui. À 20h ou 21h heure de Montréal, je serai en live, Ah, oui. en conférence, et je vais la mettre en direct sur Facebook, cette conférence. Les très courageux, il sera 2 ou 3 heures du matin, vous la verrez en live. Les autres, à votre réveil, vous aurez la vidéoconférence. Ça va être sur l'estime. En quelque sorte, c'est comment transformer ces emmerdes en or. C'est un peu ça l'idée. Donc, je vous donne rendez-vous très tard, mercredi, pour vous, en débarquant de la jeudi dans le matin, très tôt, vers 2 heures du matin. Ciao. À très bientôt.